Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on continue notre aventure Wizards of Mine. Mais avant de commencer, déjà, je voudrais remercier Ludiquement Solo, qui m'a fait part des erreurs que je commettais dans ce jeu. Comme je l'ai expliqué, c'est un jeu que j'avais, mais je jouais pas du tout. Parce que le problème, c'est que j'avais pas compris le système avec le jeu, parce qu'il n'y avait pas de livre de règles. Donc c'est pour ça que là, je vous fais des parties avec vous. Et je savais que j'allais commettre des erreurs, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je remercie Ludiquement Solo, qui m'a un peu rectifié sur ça. Déjà, sur la première, le bruit. J'avais un problème avec le bruit. Car quand j'augmentais le bruit, je lançais le dé. Il fallait savoir que quand je faisais un chiffre plus élevé que genre le bruit qui est là aujourd'hui, si mon bruit est au 1, c'est un exemple. Je lance mon dé, voilà, là j'ai fait 4. En fait, rien ne se passe. Le bruit, je suis plus haut que le 1, rien ne se passe. Par exemple, si je monte le bruit à 2, et je lance le dé et je fais un 1. Là, mon résultat est beaucoup plus bas que le bruit. Là, je dois tirer donc une carte, donc habitant, et non augmenter le bruit, comme à chaque fois que je faisais, j'augmentais le bruit, alors que je ne devais pas augmenter le bruit. Je tirais une carte habitant pour savoir ce qui se passe. Puisque je me suis fait, donc j'ai fait du bruit et je me suis fait attirer. Ensuite, il y a des cartes exploration où on me dit, on doit tirer une carte trouvaille. Dans cette carte trouvaille, il y a des colonnes. Il y a des colonnes où on peut aller chercher soit des aliments, soit du sucre. Nanana. Donc moi, je prenais les aliments en question et je lançais un dé pour savoir combien d'aliments j'avais. Là, encore une fois, je commets une erreur. C'est en fait, j'allais chercher, il faut que j'aille chercher, par exemple, si je vais dans le placard, donc un aliment cru plus une alcool firlaté. Le dé qui est à côté, en fait, et ben en fait, par exemple, si je vais, je vous dis une bêtise, au petit immeuble, et ben en fait, après, je lancerai le dé pour savoir si je gagne un objet spécial du bâtiment. J'espère que vous avez compris ce système-là. Moi, je l'ai enfin compris. En fait, c'est quand on trouve une carte trouvaille, on prend les aliments qui sont marqués et sur le dé qu'on voit à côté, on le lance pour savoir si on trouve un objet un peu spécial de là où on est. Donc, il y a ces petites erreurs-là que j'ai fait, surtout sur les jets de bruit, en fait, et aussi que m'a dit Ludiquement Solo, en fait, c'est pas obligé que à chaque fois que je vais en action pour la nuit, donc l'action qui est de collecte, que je sois obligé donc de à chaque fois de rencontrer une carte habitant. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite case ici, il y a marqué lancez d'abord le dé noir, résultat 1. Le personnage placé sur la case de touché par un tireur. Nanana. D'abord, il faut lancer un dé. Puis, donc, on lance un dé pour savoir si on va rencontrer, déjà, si le bruit, par rapport au bruit, si on va rencontrer un habitant ou pas. On n'est pas obligé de rencontrer un habitant, comme m'a dit Ludiquement Solo, avant de tirer cette carte habitant, il faut d'abord que je lance le dé pour savoir si je vais rencontrer un habitant. C'est la même chose que pour les bruits que je fais, en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des cartes exploration où on me demande, non pas celle-là, mais il y a certaines cartes exploration qui me demandent d'augmenter le bruit et de lancer le dé noir. Donc je vais augmenter le bruit de 1 et je lancerai le dé noir. Et si, par exemple, mon bruit est à, je vous dis une bêtise, à 3, que je lance mon dé et que je fais un résultat de 8, il ne se passe rien. Par contre, si je suis à 3 et que quand je lance mon dé, j'obtiens un 1, là, par contre, là, je tirerai une carte habitant parce que j'ai fait du bruit, donc il y aura peut-être quelque chose qui va se passer. Et bah pour
les explorations de la nuit, quand j'envoie mon joueur dans un lieu, et ben c'est la même chose, je vais lancer un dé. Et si mon résultat est inférieur ou égal au bruit, je rencontre quelqu'un, un habitant. S'il est supérieur, je ne rencontrerai personne. Donc voilà, j'espère que mes explications sont mieux. Je vais... Donc encore une fois, je voulais m'excuser pour les erreurs que je commets. Donc si vous en voyez d'autres, n'oubliez pas de me le dire. J'essaierai de rectifier toutes ces erreurs que je commets. Et je voudrais remercier Ludiquement Solo pour m'avoir fait part des erreurs que j'ai commises. Et donc je le remercie beaucoup. Et abonnez-vous à sa chaîne, il fait de superbes vidéos lui aussi. C'est un très bon youtubeur. Vous tapez Ludiquement Solo et vous abonnez à sa chaîne. C'est un très grand monsieur aussi qui fait des super vidéos. Donc voilà. Donc on va continuer l'aventure. Donc je vais tirer donc comme d'habitude par rapport à mon journal. Donc une nouvelle journée commence. Le matin, événement. Piochez la première carte du paquet événement. Donc on va tirer la carte. Cette fois-ci on n'oublie pas. Et on a... Hop là j'ai trop agrandi. Parachutage. Si aucun personnage n'est allé collecter la nuit précédente, ajoutez des pions suivants à l'inventaire. 2 conserves, 3 cigarettes, 1 médicament. Si on avait été... Oui, on avait été collecté, donc il n'y aura pas de parachutage. Donc il ne se passe rien. Puisque j'étais revenu avec une conserve, moi aussi. Donc, après, on passe action du jour. Donc, une nouvelle journée commence, dehors la guerre continue à faire rage. Ceux qui sortent en plein jour font les cibles parfaites pour les tireurs embusqués. Même si nous ne pouvons pas quitter notre refuge, rien ne nous empêche de l'améliorer afin qu'il ressemble à un véritable foyer. Nous pouvons bricoler des lits, un poêle ou même une radio, mais avant tout nous devons nettoyer les lieux pour avoir de la place. Avec de la chance, nous trouverons des objets utiles dans ces tas de gravats. Donc je vais voir si par rapport aux actions que je vais faire, si je peux fabriquer quelque chose ici. D'accord. Je vais envoyer quelqu'un fabriquer un assommoir. C'est à manger. Il me faut 2 pièces mécaniques. Je les ai. 5 composants. Je les ai. 2 bois. Je les ai. Comme ça, déjà, je pourrais aussi avoir... Hop, on va rabaisser la caméra. Donc, de la nourriture, comme l'eau, de temps en temps. Et je vais envoyer notre amie Katia. Ensuite, je vais envoyer Zvelta enlever les gravats là-bas avec la pelle. Et notre ami Roman au décombre. On accomplit les effets. Donc elle, hop, hop. Ça c'est bon. Elle revient. Donc elle a fabriqué un assommoir. Il faut 2 tuyaux à attente parce que là il y a de l'eau de pluie. Et donc un assommoir. Ensuite, elle revient avec la pelle. Voilà. Et lui revient des décombres et il a trouvé une eau
un aliment cru et 3 composants. La carte est défaussée. Un aliment cru, une eau et 3 composants. Ok. Ensuite, deuxième jour, donc j'envoie les deux finir les gravats, ça c'est sûr. Et lui, je vais l'envoyer je vais voir si je peux pas l'envoyer fabriquer autre chose aussi. Ça c'est pour enlever les pions froids. Je vais barriquer ça un atelier parce que ça va pouvoir me permettre de faire des barricades. Donc une pièce mécanique. Il me reste une. Elle est là. 5 composants. 4, 5. Allez, 5. Là, j'en ai encore 5 dans ma main, donc je les défausse et j'en mets un là pour faire 5. Et il me faut 3 bois et 3 bois. Donc lui, je l'envoie faire ça. Eux, ils vont aller faire ça à la main. Pas besoin d'appel. Donc après, ils reviennent. On défausse cette carte. Là, c'est déblayé. Lui, il revient. Hop, ça c'est défaussé. Les pièces mécaniques. Ça. Voilà. Et donc là, je peux fabriquer Donc l'atelier me permet de fabriquer donc des barricades pour boucher les trous, fabriquer des pièces pour chaque composant. Voilà. On peut fabriquer du filtre et réparer une guitare. Ah, ça c'est bien ça, parce que j'avais une guitare cassée, donc je pourrais la réparer. Et fabriquer des pièces. Des pièces de quoi? Ah, mécanique ou électrique, d'accord. D'accord. Donc je vais pouvoir fabriquer des barricades. Il me faut un composant 4 bois et placer un pion. D'accord. Donc on a fait des constructions plus aujourd'hui. Ce qui est normal. Il ne reste pas grand chose à faire. Et je vais essayer de mettre des barricades dans les trous. Là. Pour pouvoir... le froid, parce que le froid me rend malade. Sur chaque pion, de toute façon, il faut savoir qu'il y a
un pion herbe médicinale pour soigner leur maladie que j'ai posé. Ils sont tous en fin. Donc l'action du jour est faite. J'ai fait mes 2 actions parce que j'ai le droit qu'à 12 actions. On passe au crépuscule, donc il faut boire 3 os. J'ai mes 3 os. Il faut manger 3 légumes, enfin 3 aliments crus ou tout sauf des légumes, parce que les légumes ça ne rend pas la faim, et pourtant on dit il faut manger 5 légumes par jour, mais bon là les légumes ça marche pas. Donc c'est bon, je leur donne à manger, je leur enlève la faim à chacun. Enfin, c'est surtout à Roman et Svelta qui avaient une faim de 1. Voilà. Svelta a une fatigue. Roman il a une fatigue. Voilà. Ça, c'est défaussé la faim. Ensuite, donc là, je vais pas commettre les mêmes erreurs. Donc, dormir. Donc, je vais envoyer Roman en surveillance. Il va garder la maison avec le couteau. Donc, lui, il va rester là. J'augmente sa fatigue. Passe. Fatigue, voilà. Ensuite, je vais envoyer Svelta dormir. Elle, depuis le temps. Et donc, je vais envoyer Katia avec un crochet, faire des fouilles. Et donc là, je vais lancer le dé noir pour savoir si je fais une rencontre. 9. Je fais pas de bruit. Donc pas de rencontre habitant. Donc Svelta. Maintenant, où est-ce que je l'envoie? Là où il y a 14. Donc il va falloir que je trouve, il faut que je prenne 14 cartes exploration. On mélange. Svelta sera plus fatigué quand je vais revenir. Je serai plus malade, ça c'est sûr. Il va être fatigué. Donc là, dans mes héros, pour l'instant, j'ai que Roman qui a une fatigue. Sinon, le reste, ils n'auront plus rien. Alors, 14 cartes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 cartes de collecte. Ensuite, on passe à la collecte. Ok, on y va. Donc la première carte me dit, donc je vais agrandir maintenant pour que vous voyez les cartes comme moi. Donc je fouille les décombres. Alors, renvoyer 2 cartes exploration ou augmenter le bruit de 1. Ou augmenter le bruit de 1 et lancer un dé. Donc c'est là où je vais vous expliquer le dé. Là où je commettais des erreurs. Donc
mon bruit est sur 2. Je lance le dé et j'obtiens un 3. Donc, mon bruit est plus haut, rien ne se passe, je ne fais pas de bruit. Et donc je tire piocher la première carte du paquet de trouvailles, ligne décombre. Donc là, je prends la première carte et ligne décombre, j'obtiens un livre, une pièce mécanique, une autre pièce mécanique et je dois lancer un dé. D'accord? Deux pièces mécaniques. Un livre. Et je dois lancer un dé. Pour savoir qu'est-ce que je trouve là-bas. 9. Et ce sera des cigarettes. Je trouve aussi des cigarettes. Ensuite, nouvelle carte. Farfouille. Renvoyer une carte exploration ou lancer un débrouille pour choisir une trouvaille parmi les trouvailles spéciales de ce. Donc, pareil, là je vais lancer un dé pour savoir si je fais du bruit. 4. Rien ne se passe. Et donc, je vais lancer un dé pour savoir qu'est-ce que je trouve. 10. 10, c'est un aliment cru. Ensuite, descendre des escaliers. Trouver un autre chemin, renvoyer 3 cartes exploration ou descendre augmente le bruit de 3 et lancer un dé pour le bruit. Donc je vais renvoyer 3 cartes exploration. J'ai pas envie de faire du bruit. 3 cartes. Ok. Là je replie juste ce qui est marqué sur les cartes. Ensuite, abri. Vous pouvez ignorer cette carte ou abri. Renvoyer autant de cartes exploration que vous souhaitez et diminuer d'autant le bruit. D'accord? Je vais en envoyer une pour diminuer le bruit de 1. Et voilà. Ensuite, porte bloquée. Est-ce qu'il y a des portes là-dedans? Non. Je dois changer de carte. Hop. Porte, regardez dans la serrure. Renvoyez une carte exploration ou regardez la première carte du paquet de l'inconnu. Ou entrée augmente le bruit de 1 ou lancer un dé de bruit. Donc, je vais lancer un dé de bruit pour savoir si je fais du bruit. 9, non, je fais pas de bruit. Il se passe rien. Entrée sous-sol. Entrée, augmentez le bruit de 3 et lancez un dé de bruit. Une fois entré, ajoutez 5 cartes du paquet exploration. Alors, vérifiez le lieu actuel. À une entrée sous-sol. S'il n'y a pas, défaussez cette carte et piochez-en une. S'il y en a, résolvez cette carte immédiatement ou placez-la dans l'aire exploration pour l'utiliser plus tard au lieu de piocher une nouvelle carte exploration. D'accord, il y en a. Donc, on augmente le bruit de 3. Je lance le dé pour savoir combien je fais. 4. Attendez, je relance le dé. Oui, c'est ça, 4. Donc, 4, c'est bon. Lancez le dé pour le bruit. Une fois entré, ajoutez 5 cartes du paquet exploration au paquet de l'inconnu. Vous pouvez aussi défausser cette carte pendant la collecte pour piocher et résolver 2 cartes trouvailles au lieu d'une. D'accord, donc je défausse cette carte et 2 cartes trouvailles au lieu d'une. Donc j'ai trouvé un aliment cru. Encore. Un autre aliment cru. Donc j'ai trouvé 2 aliments crus. Et cigarettes et légumes. Et je vais lancer
un dé. On va savoir d'autres. Qu'est-ce que je trouve d'autre? 7. 7, c'est pièce électronique. Ensuite, une nouvelle carte exploration. Ça, c'est quoi? Un plan, c'est un espace découverte. Non, ça, j'ai pas. Je dois tirer une autre carte exploration. Monter. Alors, soit je monte, ou soit je renvoie 3 cartes exploration. Ouais, je vais renvoyer 3 cartes, bah, les 3 dernières qui me restent. Donc voilà, mon exploration est terminée. Hop, ça, je le remélange. Donc là, j'espère que j'ai pas commis d'erreur lors de ma phase exploration. Donc j'ai fait tout ce qui était dit. Ensuite, là, on me demande de choisir les trouvailles. Donc tout ce qui est marqué de 1 en noir, c'est le sac. Donc déjà, c'est sûr que je vais ramener les 3 aliments. Donc ça, je vais pas ramener une pièce mécanique, tout ça. Ça m'intéresse pas. Ensuite, ça pèse pas. Ça pèse pas. C'est pas de poids. Le crochet, le livre. Hop, tout ça, je vais pouvoir ramener. Ok. Ok, on passe en raid de nuit. Donc, choisir les armes. Donc moi, j'ai un couteau. Donc on tourne une carte de raid de nuit qui nous dit gang violent, dégâts. 8 pions au choix, en commençant par ceux avec les plus hautes valeurs, blessure 5. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet et mélangez-la. Donc, d'accord, débrouillard, réserve. En sachant que moi, dans ma réserve, d'accord, donc là, je dois déjà savoir combien de gangs je vais rencontrer. Donc, combien d'ennemis je vais rencontrer. Donc, il faut que je lance un dé. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Hein. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, je dois piocher les pions. 2 pions. Donc, j'ai un pion C, prouesse 0. Hop. Donc, C, c'est quoi déjà? Alors, A, c'est corps à corps. I, corps à corps. C, je crois que c'est arme à feu. Je crois que c'est arme à feu. Je crois que c'est arme à feu. Je crois qu'ils ont les armes à feu. Je sais plus c'est où que c'est. J'ai vu ça. Je sais plus c'est où que j'ai vu ça. Sur une carte, j'ai vu qu'il disait que c'est pas là-dedans. Ah voilà, c'est ça. Canon à 6, donc c'est arme à feu. D'accord. Et A, c'est couteau. Corps à corps. D'accord.
Ok, c'est bon. C'est bien ce que je me disais. Alors ensuite, eux, ils font déjà en corps à corps. On va voir s'il va me toucher. Non, ils touchent pas. Déjà en corps à corps, ils me touchent pas. Et ils ont fait... Pardon, excusez-moi. Ça veut dire néant. Ils touchent pas. Ensuite, en arme à feu, est-ce qu'ils vont me faire des dégâts? Donc, ils me font 3 dégâts. Alors, pour savoir si j'arrive à me défendre, moi, maintenant, il faut que je lance un dé noir. Pour savoir, par rapport à ma prouesse, combien j'arrive à empêcher qu'ils me volent. 5. Ok, il me retire, il m'enlève que deux choses. Et donc c'est marqué 8 pions au choix en commençant par ceux avec la valeur la plus haute. Donc 2, on va enlever avec 2, donc le crochet, un crochet et non, c'est très simple. Ah voilà, voilà. Le médicament à 10. Médicament et bandage. Ok. Donc ça c'est ce qui me retire. Médicament et bandage. Il me retire 2. Ensuite, moi je dois me défendre. Parce que j'ai un couteau. Donc on va voir combien j'esquive l'attaque. Donc normalement ils me font 5. On va voir combien je fais. Donc 0 pour l'instant. Moi j'ai une prouesse de 3. Donc je peux relancer mon dé 3 fois. 2. Là ça fait 1, 2. Normalement je peux lancer une 3e fois. Oui, c'est ça. Et 2. Donc il me blesse une fois. Donc j'ai une blessure. Ils m'ont volé 2 trucs et j'ai une blessure. Donc je vais la mettre. Blessure. Que de toute façon je vais enlever puisque j'ai encore un bandage. Je vais mettre le bandage dessus tout de suite pour me soigner. Ça, ce n'est pas dit à n'importe quel moment, on peut les mettre ou on peut les enlever. On peut les mettre à n'importe quel moment. De toute façon, il va se soigner, je vais faire un bandage. Même s'il m'avait touché 4-5 fois, de toute façon, j'avais blessure 1. Donc, blessure, je passe à 1 avec Roman. Ok. Et je me suis fait voler quelques petits trucs pendant la nuit, mais rien de méchant. Ensuite, on passe à l'aube. Donc, le retour, il revient. Le couteau, il repart dans la réserve. Elle se réveille. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Et là, nous on dirait, au lieu de dormir, il fallait bouger ton cul du lit, hein, et j'aurais pas été blessé. Mais bon, c'est pas ce qu'on va dire. Hein. Le pauvre, il a failli crever pendant la nuit, pendant que l'autre, elle est en train de dormir. Comme une grosse marmite, là. Ensuite, collecteurs sont de retour. Assigner les médicaments, les bandages. Donc voilà. Je soigne donc Roman de sa blessure. Piocher une carte destin. Qui me dit: augmenter de 1 la maladie, tous les personnages malades sans médicaments herbe décimale. Ça, c'est pas le cas. Défausse les pions herbe décimale de tous les personnages. Échanger le lieu le plus proche. Donc, ça, c'est défaussé. Alors, j'ai vu une vidéo, hein, comment il faisait. Hop, je vais là. Donc, cette carte est défaussée et on descend comme ça. Hop. Et là, on tire une nouvelle carte. Et donc, on vient les villes.
Voilà. Donc, parce que moi, je retirais, je mettais en dessous et je mettais. Non, en fait, il faut prendre la carte et hop, à chaque fois, celle-là descend en fait. Si je retire une carte d'ici, c'est un exemple, celles-là, ils vont descendre. Voilà. On prend pas la carte qu'on va piocher, qu'on va la mettre là. Il faut descendre les trucs. Parce que je faisais mal les trucs, ça aussi, je les faisais mal. Et j'ai vu une vidéo, comment m'expliquer. Résolver les pions attente. Donc là, les pions attente. De toute façon, il faut que je lance 2 dés pour savoir si combien d'eau et combien de nourriture je collecte. Donc 8. 8, 2 aliments crus. Voilà. Et 10 pour 4 eaux. Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite, résolvez les traits A. Défausse une cigarette de l'inventaire, augmente le mal-être de Roman. D'accord, défausse une cigarette, oui, donc oui, j'ai réussi à en ramener une, ça c'est bon. Une cigarette, je la défausse. Si n'importe quel personnage du groupe 3 a faim, niveau 3, pardon, augmenter le mal-être de 1 de Svelta, donc c'est pas le cas. Défausser un café de l'inventaire, augmenter le mal-être de Katia. Alors, café, est-ce que j'en ai un? Café, couleur, café, que j'aime autant, couleur, café. Café, j'en ai vu un tout à l'heure. Ah, voilà, café. Défausser, café, et je passe rien. Ensuite, je prends la carte destin, je la mélange. Ça c'est fait. Ensuite, en plus c'était tout est marqué dessus, mais bon. Quand je faisais l'erreur de prendre la carte et de échanger, en fait, le livre me disait bien qu'il fallait faire glisser. C'était marqué. Piocher 2 cartes narratives. Ah là là, mon petit. Rumeur. À jouer au moment de votre choix. Regardez le recto de la première carte. 2 paquets de choix parmi les suivants. Événements, visiteurs, habitants, raid de nuit. D'accord. Passage par les égouts. À jouer à la fin d'une phase de raid de nuit. Un personnage qui monte la garde peut ramener des objets supplémentaires de la pile de trouvailles vers l'inventaire. La limite du poids des ressources pions qu'il peut porter s'applique normalement. Ouais. Je vais vous montrer les cartes. J'ai rumeur. J'ai pioché rumeur et passage par les égouts. Oh, regardez rumeur. À jouer au moment de votre choix. Regardez le recto de la première carte de 2 paquets au choix parmi les suivants. Événements, visiteurs, habitants, raid de nuit. Comme j'ai déjà réserve secrète, regardez celle-là. Ensuite, et bien ensuite, on passe à se dire que c'est la phase de fin et qu'on va continuer là, bientôt notre aventure donc de Wizards of Mine, parce qu'aujourd'hui on vient de faire donc une aventure, on vient de finir donc cet événement. Puis là on me demande de sauvegarder. Donc je continuerai la prochaine carte, donc je retirerai une carte événement. Donc il nous reste combien de cartes événements à tirer avant d'avoir une objectif? 2 cartes événements avant
d'accomplir cet objectif, comme je vous expliquais, donc qui est garder la forme. Il nous reste 2 événements à faire avant de... Mes aventuriers sont plutôt pas mal. Il n'y a que Roman qui a une fatigue puisqu'il a été... il a monté la garde. Donc, en nourriture, je suis bien. J'ai 4 nourritures, 4 eaux. Non, c'est 5 nourritures, pardon. 5 nourritures, 4 eaux. Donc, je pense que... ouais, ça va le faire. Je serai pas en manque de nourriture. Et en fait, il faut que la faim des personnages doit être égale à 0. Donc c'est bon. Ma faim elle sera à 0 puisque dans les 2 prochaines aventures, il faut que je trouve de la nourriture. J'ai fabriqué quelque chose pour pouvoir faire de la nourriture. Donc c'est bon. De l'eau j'en aurai. Là j'en ai 4 nourritures. Donc la prochaine coup j'en enlève 3, il me restera 2. Oui c'est bon, je serai à 0. Niveau nourriture je serai à 0. Niveau soif aussi, je pense. Je lancerai le dé. Oui, c'est bon. On va être bien. On va être très bien. Donc voilà. On vient de faire une partie donc de Wizards of Mine. Donc une nouvelle aventure. Et puis on continuera une nouvelle aventure. Donc avec une nouvelle carte événement. Encore une fois, désolé pour les petites erreurs que j'ai pu commettre. Là aujourd'hui j'ai essayé de rectifier certaines erreurs que je commettais. J'espère que je les ai bien accomplis, que j'ai bien rectifié certaines erreurs. Vous me direz dans les commentaires si j'ai rectifié certaines erreurs. En vous remerciant, vous souhaitant à tous et à tous une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. En vous disant à très bientôt, à très vite. Surtout, n'oubliez pas un petit pouce si on a aimé. On s'abonne, on laisse des commentaires, on partage. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Bonne fin de soirée à tous et à toutes pour une nouvelle aventure de Wizards of Mine.